Bitcoin, volatilité et dominance, où va le marché, j'en sais rien, mais c'est surtout de dire, est-ce que Bitcoin va prendre la plus grosse part de la dominance? En gros, est-ce que il y a tout un tas d'alts qui sont morts avec le crash qu'on a récemment eu? C'est pas le paradigme que je fais, c'est pas le pari que je fais, mais la question est quand même légitime, on peut se la poser. Et donc, c'est ce qu'on va regarder rapidement dans cette vidéo que je vais essayer de tenir courte. Petite update du lundi, c'est parti. Rapidement, pour ceux qui me connaissent pas, j'étais market maker en crypto dans un desk à Chypre, là où j'habite. Je partage sur cette chaîne ce que je sais de la finance, donc les gars, s'il vous plaît, likez la vidéo et surtout, abonnez-vous. Rapidement, Bitcoin en weekly, unité de temps hebdomadaire. La semaine dernière, il s'est rien passé. En gros, voilà, une semaine neutre. Bon, on va voir s'il casse par le haut, par le bas, sans doute chasser un peu de volatilité cette semaine, vu que la semaine dernière, c'était mort. Je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, à voir. Toujours regarder les futurs. Évidemment, là, on a vu qu'on avait un gap qu'on a complètement comblé. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est reprendre le même et ça le placer en haut. Et là, je pense qu'on a un autre gap qu'il faudra venir combler sur la remontée. Maintenant, à mon avis, c'est pas tout de suite. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Rapidement, on va passer sur deux indicateurs. Donc, le premier, c'est la volatilité. La dernière fois, je vous en parlais dans la vidéo. La volatilité, donc, qui s'utilise, en gros, plus on est bas, moins c'est volatile, et de temps en temps, il y a des pics de volat. Généralement, le marché a tendance à décaler quand on est bas. C'est ce qui donne, c'est boum, ces pics de volat, que vous pouvez mettre ici en courbe. Pour ceux qui connaissent, je vais mettre le VIX rapidement, qui est la volatilité qui est calculée sur le S&P 500, sur les marchés traditionnels, et vous voyez, ça donne ça, en gros, en weekly. Et donc, vous voyez, la crise financière 2008-2009, boum, il y avait eu un gros pic, grosse incertitude. Là, c'était la crise Covid, bref. Et à chaque fois qu'on a ces gros pics, ça démarre beaucoup, beaucoup plus bas. Les marchés sont calmes, mais en gros, boum, il y a un énorme pic de volatilité parce qu'il y a de l'incertitude. C'est à peu près la même structure que j'attends sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'ici, on va probablement se calmer un petit peu avant, boum, de renvoyer un pic de volatilité. Cette volatilité que vous pouvez trouver sur deux indicateurs, vous tapez tout simplement B pour Bitcoin, vol pour volatilité, vous l'avez calculé sous deux formes. 24 heures chez BitMEX ou 7 jours chez BitMEX. Honnêtement, prenez l'un ou l'autre, ça change pas des masses. Ça vous permet d'avoir un peu la volatilité et ça vous permet je dirais, de timer un petit peu le marché. C'est le timing qui est le plus difficile à avoir quand on trade sur les marchés financiers. Ça, c'était le premier point, mais j'en ai parlé dans la dernière vidéo, donc je voulais vous mettre l'indicateur à l'écran. Deuxième, évidemment, est-ce qu'en gros, on a eu un crash, tout le marché est bon acheté à la poubelle et qu'il va rester que Bitcoin? Et pourquoi pas les monnaies des banques centrales? Bon, c'est pas le pari que je fais. Il y a un paradigme qui consiste à dire ça. C'est pas le pari moi perso que je fais, mais la question est quand même légitime. Pour regarder ça, il faut regarder la dominance. En gros, c'est simple. Si Bitcoin domine beaucoup, de Bitcoin domine, je vais pas vous faire un dessin. Et si la dominance baisse, c'est les alts qui prennent le dessus. Donc effectivement, il faudra surtout regarder, je pense, cette sortie de range. Pardon, hop, ici. Là, vous voyez, on est dans un range. Ici, comment est-ce qu'on va en sortir par le haut, par le bas? Mais en gros, il y aurait plutôt deux scénarios. Le premier scénario, c'est évidemment Bitcoin qui va sortir de ce range plutôt par le haut pour venir en haut. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait tout simplement dire que il faudrait avoir plus de Bitcoin parce que c'est du Bitcoin qui va dominer le marché et peut-être potentiellement des alts qui vont mourir si jamais on revient très très haut. Bon, c'est un premier pari. Le deuxième, c'est de dire à l'inverse que la dominance va baisser, que les alts vont survivre à ce crash et que du coup la dominance de Bitcoin va encore baisser au profit des alts. Honnêtement, quel scénario est à privilégier? J'en ai aucune idée, mais je sais que c'est un indicateur très intéressant qu'il faudra regarder. Parce qu'il y a quand même pas mal de coins là qui sont en train de mourir. Et donc, pendant cette phase de crash, j'ai pas peur d'utiliser le terme. Et donc, effectivement, on est en droit de se poser la question. Est-ce que Bitcoin va catalyser plus d'investissements? Est-ce qu'il va rester que Bitcoin, les monnaies des banques centrales, et en gros, tout le reste, c'est à la poubelle, y compris Ethereum? Ou est-ce que il y a les plus costauds qui vont résister, même s'il y en a quand même un paquet qui vont mourir, ok? Et à ce moment-là, l'écosystème va quand même survivre. Il y a aussi un troisième scénario éventuellement qui est probable, c'est tout simplement que Bitcoin reste dans une eurozone comme ça, aux alentours des 40, entre, on va dire 40 et 50% de dominance. Et à ce moment-là, ça nous donnerait ce troisième scénario qui, je pense, est plutôt le scénario que je privilégie. Je vois pas Bitcoin remonter drastiquement, ce serait pas bon pour les alts. Je vois pas non plus Bitcoin trop baisser puisque ça reste quand même le papa Bitcoin. Donc, à mon avis, c'est plutôt le troisième scénario qu'il faudra privilégier. Bitcoin qui range, les bons alts qui survivent, les mauvais qui, eux, dégagent. Je pense que c'est ça qu'il faudra jouer. Et donc, il faut quand même avoir un œil sur la dominance au cours des prochaines semaines. C'est un indicateur très intéressant qui, encore une fois, est très important. Tant pour d'un côté Bitcoin que de l'autre côté le reste des alts. Et quand je dis le reste des alts, comme je vous l'ai déjà expliqué, pour moi, Ethereum est un alt. Il n'y a pas Bitcoin, Ether, les alts. Il y a Bitcoin et les alts. Et pour moi, Ethereum, je le range dans les alts, à titre personnel, pour tout un tas de raisons que j'ai déjà expliquées. Peut-être je referai des vidéos sur le sujet. Voilà, c'est tout, les amis. Soyez sages. Petite update du lundi, rien de plus à dire. Donc, plutôt que de vous garder, je vais arrêter cette vidéo. Encore une fois, aucune direction cette semaine. Je sais pas du tout ce qu'ils vont nous faire. Est-ce qu'ils consolident un peu pour nous remettre un push baissier? Est-ce qu'ils vont quand même essayer de remonter un petit peu? J'en ai aucune idée. On attend les informations, mais de toute façon, pour voir des grosses remontées, je pense qu'il faut qu'on neutralise cette énorme tendance baissière. Et donc, à mon avis, il y en a pour plusieurs mois, donc ne vous excitez pas trop sur les graphiques. À plus.